Bonjour et merci de me rejoindre pour cette première de Rouge à l'arrivée. Autour de moi pour débattre de l'actualité hippique, 4 journalistes de notre rédaction, Jérémy Lévy, Francis Fougeret, Christophe Union et Sylvain Copier. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Messieurs, je crois que tout le monde est prêt, on va tout de suite entamer le premier thème. C'est le week-end des derbies avec dès samedi le derby d'Epsom en Angleterre et dimanche le prix du Jockey Club qui créera l'événement, enfin on l'espère. Francis, à ce sujet, est-ce que vous êtes d'accord ? On se pose beaucoup de questions sur le Jockey Club depuis 2005, la réforme, le changement de distance, 2100 mètres. Aujourd'hui, moi, ce qui me pose problème, c'est qu'on a une course où, une fois le poteau passé, on se demande si le gagnant est un bon cheval. Déjà, la première question, c'est est-ce que c'est le meilleur cheval qui l'emporte ? Ce n'est pas toujours le cas. On a vu beaucoup de courses de stock car sur ce parcours des 2100 mètres de Chantilly. Et ensuite, il va falloir attendre sans doute l'Arc de Triomphe pour savoir si le gagnant est vraiment un bon cheval. Et je trouve qu'on n'a plus une course de sélection. Qu'est-ce que vous avez pensé des préparatoires ? Les préparatoires, déjà, on a manqué de partants. Les préparatoires posent problème. Aujourd'hui, on en a sans doute trop. On a fait de la poule d'essai des poulains une course préparatoire au Jockey Club et on se retrouve avec 6 courses en l'espace de 26 jours. C'est trop. Donc on a la course préparatoire, il y avait le plus de partants, c'était 7, c'était dans le haut quart. Voilà, donc des préparatoires qui veulent rien dire et on arrive sur une course très ouverte toujours avant le Club. Moi je pense surtout que le problème c'est que le Jockey Club c'est devenu une course préparatoire elle-même à l'arc. Et on le voit bien, on est en train de nous expliquer que désormais, les poulains, il faut leur faire franchir une étape par étape. On commence par 1006, on passe à 2100 et on finit par 2004. Les Anglais, eux, pendant ce temps, eux, ils ne changent pas, évidemment. Hein, ça fait 2 siècles qu'ils roulent à contresens, donc il n'y a aucun problème. Ils sont restés sur un derby d'Epsom à 2004, ce qui ne les empêche pas de fournir des gagnants. Le derby d'Epsom est la vraie référence selon vous ? Pour l'arc, c'est évident sur 2400 mètres. Là, on s'aperçoit que c'est des milers qui remporte comme Chamardal en 2005, c'est un vrai miler qui remporte notre derby. Et d'ailleurs, ce jour-là, quand même, pour l'anecdote, il bat Hurricane Run, qui a gagné l'arc, mais qui est battu uniquement par la distance ce jour-là. Ça va peut-être être différent avec l'alourdissement du terrain ce week-end. Exactement. Est-ce qu'on ne peut pas aboutir à la victoire d'un outsider dans ce cas-là ? Un outsider, oui, un amateur de terrain lourd, peut-être, sauf que Francis m'a signalé quelque chose d'intéressant tout à l'heure. Oui, c'est pour le terrain. Mathieu Vincent, qui est le responsable des pistes à Chantilly, indiquait en milieu de semaine dans les colonnes de Paris Turf que le terrain devrait être à 3,5. Donc il n'est même pas sûr qu'on ait un terrain lourd. Donc a priori une piste en bon état. Ouais. Même pas. Après la météo, elle varie un peu d'un jour à l'autre. Il y a 2 jours, il faisait grand beau temps à Chantilly. J'ai du mal à imaginer un 3,5 quand même à Chantilly. Même si le terrain absorbe, même si non, ça me paraît difficile. Est-ce que le Jockey Club est une référence quand même en matière d'élevage ? C'est le dernier point fort, on va dire, du Jockey Club. Avec Le Havre notamment, qui a c'est vrai s'avère être un excellent étalon. On a encore peu de visibilité, parce que il y a Chamardal et il y a Le Havre, mais on n'a que 10 ans, donc il y a des chevaux qui courent encore d'ailleurs, qui ne sont pas encore au haras, on n'a pas non plus leur production. Ce qu'on sait, c'est que sportivement, le Jockey Club devrait être une finale, et ça ne l'est pas. Ok, un mot rapidement sur les concurrents étrangers qui vont venir. On a l'impression que c'est des seconds couteaux, c'est votre avis aussi ou pas ? Forcément, les Anglais ils veulent gagner le derby d'Epsom. Et même d'ailleurs, on a notre numéro 1, André Fabre, a délégué son meilleur élément pour aller courir à Epsom. Donc on sait que le derby, là où il est positionné aujourd'hui, il répond à rien. Le derby, ça devrait être la finale des Français, en grosso modo, avec qui rencontre ensuite dans l'arc le gagnant de... Les meilleurs de la finale. Voilà, le gagnant d'Epsom. Ouais. Et puis, où il y avait déjà une rencontre dans le derby d'Irlande qui existait déjà. Mais on a actuellement, c'est un vrai problème. On voit quelques images de New Bay d'ailleurs actuellement. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette victoire l'an passé ? En fait, New Bay fait partie des 2 chevaux qui ont gagné le Jockey Club et qui ont fait l'arrivée de l'arc derrière avec un télo. C'est plutôt rassurant. Donc il y en a 2. Et si on compare par exemple avec le gagnant du Grand Prix de Paris, il y a 6 chevaux du Grand Prix de Paris qui ont fait l'arrivée de l'arc. Donc le Grand Prix de Paris aujourd'hui est plus une finale. Plus une référence en vue de l'Arc de Triomphe. C'est aussi un peu plus avancé dans le calendrier, donc c'est un petit peu plus près de l'événement final, c'est surtout effectivement. une question de distance et les chevaux de l'Arc, ils vont plus sur le Grand Prix de Paris. Très bien, je crois que tout le monde a pu avancer ses arguments. On va passer directement au thème suivant. On revient sur le week-end dernier à Solvala où les Français ont eu un bon comportement le samedi. Ça a été un
petit peu plus décevant dimanche, où ils ont dû se contenter des accessites dans l'Elite Lopette. Jérémy, vous revenez de Solvala. Comment c'était? Oui, vous pouvez le voir avec mon bronzage, c'était exceptionnel. Bronzage suédois. Voilà, exactement. Le bronzage de Stockholm, j'ai trouvé que les Français ont quand même fait une bonne contenance tout au long du week-end. Voilà, on revoit la victoire de Burt Parker là-dedans. De Burt Parker qui a pulvérisé le record des 3100 mètres de la piste de Solvala. Il bat le champion suédois Sauveur. C'était vraiment une très très belle course et ça a permis à Jos Verbeek aussi de renouer avec la victoire dans les groupes. Pour vous, le bilan des Français, il est satisfaisant ou un peu décevant quand même? Je trouve qu'il est assez satisfaisant dans l'ensemble. On a vu le lendemain Be Mind the Well qui gagnait la course montée. On a vu quand même Timoko l'emporter dans sa batterie. Dans sa batterie. Voilà, c'est ça le souci, c'est peut-être ça le souci. C'est que, est-ce que les Français sont adaptés aux courses avec batterie? C'est un peu compliqué pour eux, étant donné qu'ils ne sont pas habitués à ce genre de course. Voilà, on voit la victoire de Timoko. C'était peut-être un petit peu poussif sur la fin, mais c'est un peu normal. Il trottait 9-1. Il a peut-être assuré aussi la qualification. Voilà, c'est sûr. Et puis c'est un cheval qui ne gagnera jamais de 100 mètres. Donc c'est un peu normal. C'est sûr que nos deux Français ont gagné les deux batteries avec un mec d'Eripré qui a remporté la seconde. Et c'est vrai que dans la finale, ils ont été dominés par Nunzio qui avait pourtant fait pâle figure dans sa batterie et qui a dominé un mec d'Eripré. Il savait peut-être que le véritable événement, il arrivait en fin d'après-midi. Il était déféré des antérieurs dans la finale, c'est ça? Exactement. Ceci dit, un mec d'Eripré était ferré dans sa batterie et il évoluait déféré des 4 pieds dans la finale. Voilà, on voit Nunzio qui l'emporte après avoir fait le tour d'un mec d'Eripré tout le long du parcours et avoir eu Timoko dans le dos. Donc il n'a même pas eu un bon parcours en plus. Non, en plus il a eu un très mauvais parcours. Ceci dit, lui, il était rompu à ce genre d'exercice. Il avait pu se produire l'année passée déjà dans la batterie de l'Elite Club et dans la finale. Mais ceci dit, je trouve que les Français quand même ont porté haut nos couleurs ce week-end. On ne brille pas souvent quand même dans l'Elite Lopette. Sur des courses sur 1006, il n'y en a pas énormément en France. Donc, c'est ça. Et puis nos Français ont fait aussi tout l'hiver, à part un mec d'Eripré qui a été contraint de faire l'impasse sur une partie de l'hiver. Timoko, il a été de tous les combats quand même et c'est plus compliqué. Christophe, vous jugez comment vous là? Moi, l'Elite Club, c'est fantastique de voir Timoko. Chaque fois que Timoko court, on vibre. En revanche, ces courses, je les trouve super chiantes. Et alors, chiantes, parce que vous avez un numéro à la corde. Vous avez... C'est assez chiant. Non, moi, franchement, tu t'es régalé peut-être parce qu'il y avait une super ambiance, parce que tu es allé en discothèque le soir, il n'y a pas de problème. Mais tu t'es quand même fait chier pour les courses, parce que tu as un numéro à la corde, tu es capable de faire non partant. Je peux dire aussi qu'il n'y a pas eu toutes les courses qui ont été diffusées sur Equidia, je trouve ça assez dommage. C'est sûr que les courses en batterie sont très difficiles à déchiffrer. Pour quelqu'un comme moi qui aime faire le papier et qui aime un peu jouer, c'est très compliqué de jouer dans ces courses-là. Déchiffrer, je ne suis pas sûr. C'est un bon cheval qui démarre et qui est costaud. Mais la vérité de la batterie n'est pas la vérité de la finale. Allez, je vous interromps 2 secondes, j'ai l'impression que vous n'êtes pas d'accord, on va faire une battle là-dessus. Alors, simple ou pas simple à déchiffrer? Christophe. Alors moi j'estime que c'est plutôt simple. Attendez, c'est parti. Pardon. Alors, moi j'estime que c'est plutôt simple à déchiffrer parce qu'on connaît à l'avance pratiquement le résultat. Il suffit de démarrer, d'avoir un bon numéro du 1 ou 2. Si vous avez le 7, vous n'avez aucune espèce de chance ou vous faites non partant. Ça peut arriver et ça arrive souvent sur ces courses-là. Non, mais franchement, moi je trouve peu intéressant. Jérémy, la contradiction. Moi, je trouve ça très délicat à déchiffrer justement parce que la vérité d'une batterie n'est pas la vérité de la finale. On l'a vu encore dans la Sweden Cup. Les courses se courent très différemment. On a vu Paciales s'envoler dans sa batterie et faire plus pâle figure dans la finale. On dépend vraiment beaucoup du parcours. Et bon, avoir le dos du cheval de tête, c'est pas forcément une bonne chose. Ok, nos deux confrères viennent de débattre. Sylvain, qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, pareil, je trouve qu'on est gâté avec notre Quel vainqueur d'ailleurs, d'après vous, de cette battle? Alors moi, je pencherais plutôt pour Jérémy sur ce genre. Ça. Voilà. Ça ne m'étonne pas, on est d'accord. Moi, je voudrais attirer l'attention des joueurs sur ce genre de course parce que Nunzio a été surpayé en France. 3,80 la gagne et 3,30 à la place. Ce qui veut dire que pour un amateur. À mon avis, j'explique ça. Vous qui étiez en Suède, il a été payé combien? Il a été payé 3,30 dans la finale, mais par contre un 20 placé. Mais ça, j'explique ce rapport-là par le fait que quelqu'un a dû massacrer Timoko à la place. Si, c'est certain, parce qu'un mec d'Eripré a fait 15,60 là-bas à la place. Les Français jouent les Français. Comme là, ils vont jouer à mort dans le derby d'Epsom. On va peut-être un petit mot sur l'ambiance. Comment c'est Solvala pendant ce week-end? C'est magnifique. C'est vraiment le pays du cheval là-bas. Et ils ne vivent que par les courses. Et contrairement au public français, on aime beaucoup les favoris là-bas. Et on aime aussi les Français et Fabrice Soulois, qui n'est pas forcément aimé en France et qui est énormément apprécié par le public suédois.
un peu moins par les professionnels suédois, mais par le public, il est vraiment beaucoup apprécié. Ils délèguent Très beaucoup de bien. bons chevaux. On arrête là, Christophe. On va passer tout de suite au thème suivant parce qu'on est déjà en retard. Quatre partants dans le prix de Guiche, 4 partants dans le prix de la Force, 5 dans le Griffule. Il y a quand même un déficit de chevaux dans les courses de galop actuellement. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que quand on en parle avec certains responsables à France Gallo, ils se mettent un petit peu des œillères et je pense qu'ils ne veulent pas trop Il regarder. l'explique comment d'ailleurs? Il l'explique. En fait, pour l'explication, il y a tout un tas d'explications. Ça part de la TVA, ça part on va voir un peu Du virus aussi. Virus, Du oui, virus. parce qu'il y a un virus. Donc on Il y va a en un parler virus qui s'est demain. abattu, effectivement, il faut le dire. Il y a Demain, un dans virus qui s'est Paris abattu. Turf, on a eu la chance d'interviewer Hélène Ménessier, qui est vétérinaire sur Chantilly, et où apparemment un virus fait vraiment des dégâts. Bon, ça date pas d'hier aussi, le nombre de Ouais. partants. Hein. Ceci Non. dit, 4 Ça fait un moment que dans le vermeil, Quatre on a que chevaux 4 dans- ou 5 dans des groupes dans un. le... Non, mais quand on voit que des écuries C'est quand quand même même assez assez régulier. importantes, comme même Cricket, qui a encore quelques chevaux, qui n'a pas eu très peu de partants depuis le début de l'année, c'est qu'il y a un vrai souci. Et il y a un vrai souci, il y avait un souci dans son écurie. Cricket a couru 18 chevaux alors qu'elle en a 60 à l'entraînement. Ouais. Donc, Voilà, il y donc a un gros problème, elle a moins 30% par rapport à l'année dernière. au niveau À des la gains. même époque. Non, 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 des au niveau partants. de nombre de chevaux présentés. Il y a effectivement, oui, donc, la TVA, on le savait, on l'avait un peu annoncé en disant, c'est pas que les gens vont plus avoir de chevaux du jour au lendemain, c'est que les gens vont réduire leurs effectifs. Et au lieu d'avoir 5 chevaux, on en a plus que 4. Et ça touche particulièrement les bons chevaux, à votre avis? Non, pas. Les- Ça Parce que touche- là, on parle vraiment des partants dans les courses de groupe. Non, il n'y a pas que ça. mais hein. il y a pas que Hier, ça. il y avait un handicap avec 6 partants en Fontainebleau. C'est quand même un record, je pense. On Ça a doit du pas être mal loin. de plus en plus à faire des partants dans les quintés et à voir les chevaux dans les handicaps. C'est à tous les niveaux. De toute façon, la TVA a touché tout le monde à un niveau et on a voilà, à peu près moins 10% en gros de partants. Et donc, moins de partants, tout de suite, le PMU est impacté, puisqu'il y a moins de multi, il y a moins de jeux. Donc, Oui, c'est le nerf de la guerre, c'est pour le PMU, c'est les partants. C'est les Ouais, puis partants. pour un qui génèrent joueur, des c'est moins enjeux. amusant aussi Bien de entendu, parier bien sûr, sur une voilà. course à 4 Et partants. même pour l'intérêt Bien des sûr. courses, tout simplement. 4 Ouais, c'est partants. vrai. Ah oui. Souvent, il y a un très Ouais. gros favori qui se détache en plus. Pour moi, il faut revoir le programme. C'est une question de C'est-à-dire, programme. qu'est-ce que vous Il faut proposeriez? Moi, je pense il faut enlever certaines courses, voilà, réduire des courses, et notamment, par exemple, moi je pense au trot, parce que le trot aussi est impacté, un peu moins, mais il est impacté. On a vu que le prix Chambompé n'avait pas assez de partants pour supporter le quintet, donc ce qu'il faut faire peut-être, c'est mettre moins de partants, proposer aux bons chevaux un peu moins de courses, ça fournirait un tout petit peu les courses. Je pense que pour le Chambon, le malaise, il est un peu au-dessus de ça. Les vieux chevaux sont un petit peu fatigués. C'est vrai que le programme n'est pas trop aménagé pour eux. Et voilà, Ça il y a les des courses empêche à pas. l'étranger. Ça ne les empêche pas de faire le tour une fois sur deux quand il faut une course. Non, mais on Moi, sait très bien. Les vieux chevaux, hein, Mais les oui, chevaux- c'est sûr. Mais Mais si bon, vous une préparez- course comme ce soir, Quand dans le vous avez la Chambompé, possibilité de préparer une course en faisant le tour, c'est qu'il y a un problème. Vous ne pouvez pas faire ça. Je veux dire, moi, voilà, moi je Je pense. sais pas si je les maintiens- vérités je- sont bonnes à dire, mais je, bon, je maintiens. Non, mais je maintiens. Je veux dire, il y a trop de chevaux, de bons chevaux, qui font le tour dans des épreuves. Et là, c'est pas on a normal. mis une deuxième couche. c'est pas- Ouais, non, c'est vrai, mais après, c'est le programme qui n'est pas trop aménagé. Et puis, une course comme ce soir, il y a 5 chevaux qui n'ont aucune chance dans la course, alors qu'il y a, forcément, il y a que 13 partants, quoi. Ça, c'est un problème. C'est le programme qui est aménagé comme ça. Moi, je repense au Jockey Club. Il y a 4 préparatoires au Jockey Club entre le Guiche, la Force, le Hocard, le Greffule, le Noailles. Ça fait 5, pardon. Et c'est beaucoup trop. Ça sert à rien. Il y aurait 2 préparatoires, ça suffirait. Et puis là, au moins, il y aurait des partants. Et ce serait de vrais préparatoires. Bon, je crois qu'on a fait le tour de la question. On peut aborder le prochain thème. C'est parti. Les Bleus étaient en villégiature vendredi soir dernier à Vincennes et ont soulevé l'enthousiasme du public. Sylvain, vous y étiez, comment vous avez trouvé Ouais, nos donc, joueurs de foot là, à quelques jours de l'Euro? Donc j'y étais, j'ai passé 4 heures avec eux. D'ailleurs, ce serait bien qu'ils reviennent un peu plus souvent parce que j'ai perdu 500 grammes. Pourquoi À les suivre, à transpirer. Ah, c'est des sportifs de foule. Ah, ils faisaient un entraînement en même temps. Ça a été un entraînement de les suivre, ouais, parce que bon, il y avait 20 612 personnes, des mecs de la sécurité partout qui transpiraient comme des bœufs. On et a donc, frisé l'émeute, il paraît. on c'est a vrai fri- bon, moi j'ai trouvé que l'équipe c'était un peu exagéré. Je pense que le journaliste était positionné juste à côté des dédicaces. Et là, effectivement, il y a eu un problème parce qu'il y avait entre 12 000 et 15 000 personnes entassées avec les gens qui poussaient, etc. Donc voilà. Et Donc, Sylvain, est-ce que ça, les gens qui viennent, est-ce que ça va être de futurs joueurs? Est-ce que ça va les faire jouer aux courses? alors, je l'espère.
Je l'espère. Parce qu'il y avait un enthousiasme En sur termes- les bleus, mais Non, mais- nous l'espérons. Est-ce qu'il y a eu un enthousiasme En gros, Sylvain, est-ce qu'il y a eu un enthousiasme pendant les courses? Alors pendant les courses, c'était quasiment impossible. Il y avait trop de monde, donc pour se déplacer, etc. Genre vous êtes dans une file, vous allez chercher une Là, ce que vous dédicace. décrivez, c'est limite mauvaise expérience, quoi, finalement, Non, pour pas les, du pour les tout. spectateurs. Pas du tout, parce que c'est important d'avoir des gens aux courses. Moi, pendant ma petite carrière, j'ai rarement vu autant de monde à Vincennes, hormis un prix d'Amérique, mais surtout une ambiance. Vous avez des jeunes, un public limite de stade qui ne vient jamais aux courses. Donc on leur montre les lieux, on montre la marque du PMU, on fait vivre ce champ de course où d'habitude, un vendredi soir, il n'y a pas grand monde. Il faudrait peut-être s'y prendre autrement aussi, peut-être pas montrer les bleus en même temps que les courses se déroulent, ou peut-être les faire venir un petit peu avant, vers 18h, ou alors réduire le programme des courses aussi, mettre que 3 ou 4 courses, mais les espacer de façon à ce que les gens puissent suivre les courses. 1 heure entre chaque course, ça serait l'idéal. dans ce Voilà, cas-là. exactement. Je pense que ça aurait un meilleur impact sur les Tant qu'il enjeux. pourrait alterner avec un simulcasting de nocturne pour. Ouais, le simulcasting, ça serait un petit peu délicat à gérer, je pense. Mais je pense qu'il faudrait alterner en tout cas. Et bon, après, j'y étais pas, donc c'est peut-être un petit peu difficile pour moi de m'exprimer là-dessus. De Maintenant, partout, hein. Tu ne peux pas être en boîte de Non, nuit. je peux Ah non, c'est On peut compliqué. pas être en boîte à Après, ce là effectivement. ça fait partie d'événements, d'aménagements. Mais ce qu'il faut dire quand même, c'est, punaise, les Bleus, ils sont quand même venus à Vincennes. Ils Ouais. ont eu une sortie avant l'Euro. C'est à Voilà. Vincennes, c'est pas. Justement, c'est pas ailleurs, l'Euro. c'est pas Roland Vous Garros, parlez de l'Euro. C'est à Vincennes. Vous parlez de l'Euro. C'est dans une semaine. Oui. On ne va parler que de ça. Et Fabrice, Est-ce qu'il y aura encore un petit peu de place pour nos courses? et ça, c'est très très inquiétant parce que moi, voir un tel engouement, ça te donne quand même une idée de ce qui va se passer bientôt au niveau du guichet. Hein. Ça peut Parce que être- les gens, ils vont quand même être prendre une fixés claque, sur le vous pariez au ça niveau peut des être paris. Ça peut être une boucherie. c'est certain que les risque. enjeux Ça peut être une vont- Enfin, boucherie. chacun. Bien sûr. Mais C'est un ce énorme risque. qui est bien, c'est qu'on a quand même des sites de paris comme Genibet sur lesquels on peut jouer et aux courses et au foot, donc on peut tout faire en même temps. Ouais. Et là, Et moi, puis peut-être que dans les PMU, les gens, ça va drainer un public qui va venir pour le foot, placer ses paris et qui va regarder bon, le PMU, Et les justement, courses il y a- qui vont se Il y a dérouler. des points de vente, Oui. comme dans le 17e ou comme dans le 16e, le Bold Eagle qui a ouvert récemment, où on pourra voir le match, parier sur le match, mais également parier sur les nocturnes. Et il y a Bonne plusieurs initiative, écrans ouais. qui seront... Ouais, c'est Et une donc, bonne là- initiative. Ouais. Et là, on peut mettre un tacle à pas mal de gens dans les courses qui me disent, mais les courses, Monsieur Copier, elles se suffisent à elles-mêmes. Alors, elles n'ont pas besoin du sport, elles n'ont pas besoin. Alors, je pense que Ils vivent les dans gens, un autre siècle, les gens quoi. qui pensent ça, ils se mettent vraiment le Ouais. doigt dans l'œil. Et c'était à l'époque où il y avait encore la Française des Jeux et le PMU qui avaient le monopole. Voilà. Aujourd'hui, on parie sur du sport, sur du football, et on voit bien que 40 000 personnes, pour amener 40 000 personnes comme ça un vendredi soir, Et c'est donc, avec juste, le foot. Il faut vraiment quelque chose d'attractif. Bah oui, oui. juste 2 chiffres, c'est selon l'Argel, premier trimestre, moins 7% Paris Pic, plus 47 au Paris sportif. Donc, on n'a pas les moyens de... Et- L'écart va il y se avait- creuser. Et l'euro pendant n'avait pas commencé Et exactement. l'euro n'avait pas commencé. On n'a pas les moyens d'ignorer ce phénomène-là. Malheureusement, les Epic Series arrivent. Heureusement, les efficaces. Oh, là là. Quel bel enchaînement. Merci Francis de me lancer sur le prochain sujet, qui d'ailleurs arrivera un petit peu plus tard. Allez. C'est la battle de la semaine. Franck Nivard remplacé par Jean-Paul Gauvin dans un quintet en plus et à Saint-Galmier. Alors, Ça a fait réagir les turfistes qui ont vraiment crié au scandale. Sylvain, Ben, ça qu'est-ce que fait vous en pensez réagir. En lançant ce sujet-là, Sylvain, on a vous essayé êtes, de passer un attendez, peu de temps. avant, rapidement, vous êtes pour, vous concédez qu'il fallait remplacer. Moi, je pense qu'il fallait déclarer le D'accord, cheval vous non avez 15 partant. secondes pour vous exprimer, allez-y. Il fallait le déclarer non partant parce que si le matin je joue 1000 € sur ce cheval et qu'on me change le driver qui est Franck Nivard, pour moi un pilote phare, je ne suis pas d'accord et je considère qu'on m'a volé mes 1000 €. D'accord. Jérémy, Bien, moi je trouvais que c'était pas une bonne chose non plus. Maintenant, de là à faire le cheval non partant, c'est peut-être un peu pénaliser son entourage, son propriétaire, son entraîneur qui a probablement préparé la course, qui a fait le déplacement également. Je pense qu'il faudrait d'abord consulter l'entraîneur et également donner la possibilité au parieur d'annuler son ticket jusqu'au dernier moment. Christophe, je vous ai vu attentif. Qui a gagné la battle là? Moi, je ferais match nul. Match Oh nul, non. parce que l'argument, ouais, si je suis S'il y a obligé, des moi, bons je suis comme arguments, ça. Ça, c'est effectivement Je suis non d'accord avec le partant, chef. c'est un scandale pour les parieurs. Il faut prendre en considération davantage les parieurs, c'est une évidence.
En revanche, il faut aussi peut-être... la proposition de Jérémy, moi je la trouve très bonne. Et je pense également qu'il faut penser aussi c'est vrai, à Thierry Duval-Destin qui avait fait le déplacement. Et quand on arrive là-bas, on dit tu fais non partant. Ils ont pris, parce que moi j'ai entendu quand même beaucoup de bêtises là-dessus. On dit oui, ils ont pris Jean-Paul Gauvin. Ils ont pris Jean-Paul Gauvin parce qu'ils avaient pas d'autres choix. Il n'y avait pas Eric Raffin et tous les bons drivers. On a remplacé Jean-Paul Gauvin par Franck Nivard. Je sais pas, on marche sur la tête quand même. Oui, je suis d'accord, mais ils n'avaient pas le choix. On est bien Enfin, Nivard par Jean-Paul Gauvin. Oui, Je marche sur la tête justement. Mais c'est une problématique de province aussi, surtout. Ils n'avaient pas le choix. Francis, on on est d'accord. vous Il y a pas pas entendu. d'autres- Non, On vous a pas entendu sur la question. Au galop, on a souvent eu le même problème et en fait, on voit que c'est une règle qui est à géométrie variable. De temps en temps, on a les commissaires qui autorisent, de temps en temps, ils autorisent De pas. toute façon, au galop, les jockeys ils ont tous le même niveau. On parlait de Jenny Bet. Tous mauvais ou tous Vous nous bons. parliez de Jenny Bet tout à l'heure. Est-ce que la solution, c'est pas eux qui l'ont finalement, de proposer une option comme quoi on rembourse le pari si Ou sur le site de s'il y a un Leclerc, changement quelconque. effectivement, on pourrait inclure ça. Si vous voulez jouer votre cheval, vous avez la possibilité de cocher quelque chose. S'il y a un changement de jockey, vous ne le jouez pas. Ça serait une possibilité pour un site de paris comme les nôtres. C'est ce qu'on appelle des paris inalternables, parce qu'il y a des données, genre le changement de driver, Bien genre sûr. le changement de surface. On fait passer un ça cheval. arrive aussi. Changement Ça de corde, arrive, c'est les arrivé à changements de Maison distance. Lafitte, Ça, quoi. c'est des gros Ah oui. changements qui influent sur le papier. On est un jeu intelligent ou pas? Ah oui, on peut en douter parfois. Quand on a lu, je me rappelle d'un prix cacao il n'y a pas très longtemps, hein. Après 2000 mètres, on arrête la course, on la fait recourir en fin de réunion, ça n'a plus aucun sens, c'était un quintet quand même. Allez, encore un. Il en prend des taquets aujourd'hui, Christophe. Bon allez, Francis, que j'ai une bonne nouvelle pour vous. On va passer au thème suivant, on va parler des Epic Series. Génial. Le dimanche, justement, ça marquera le début des Epic Series, ce circuit de 14 courses censé amener les néophytes sur les champs de course, en tout cas les intéresser aux courses. Sylvain, Alors dimanche, c'est un grand moment. C'est le lancement des Epic Series. est-ce que vous pouvez expliquer en quelques mots parce que- Alors les Il Epic est pas mal Series. le spot publicitaire. Ouais, d'ailleurs, on Ah, le il voit est là très bien. actuellement. Avec Joe Star, la voix, je trouve qu'elle sonne Ouais. vachement bien. Les Epic Series, c'est un dispositif médiatique pour amener des néophytes aux courses et les intéresser par rapport au groupe TF1, par Internet, etc., à venir découvrir notre produit. Dimanche, pourquoi je dis que c'est une bonne nouvelle? Parce que le Jockey Club devrait être quinté plus, c'était pas gagné d'avance, donc ça c'est déjà une excellente nouvelle. Maintenant... Mais il y a des mauvaises nouvelles. Non. On est d'accord. Ah, si, si, Maintenant, on allez, va pas si, claquer des si, doigts. On va si, pas si. claquer des doigts en disant, aïe, On- on lance ça, les courses, ça va fonctionner du tonnerre. Non, On va attendre ça un va peu être- avant de dresser un bilan, je suis ça va d'accord être avec vous. très mais long. on Les peut- objectifs qui ont été donnés de plus 30%, etc., moi je les trouve un peu 30% élevés. sur quoi? Sur la fréquentation sur ces courses-là, etc. Ça va pas C'est être la vision difficile, hein, 2020. Alors, moi je pense qu'il faut un peu laisser le temps au temps. Je trouve que l'initiative est bonne d'essayer de se bouger parce qu'on est un milieu trop Non, mais attentiste. on l'encourage ici. Hein. Nous, on a quand Voilà. même fait ce qu'il fallait pour l'encourager. On ne pourra pas nous dire qu'on a craché dans la soupe. Hein. Ah, On je a pense encouragé pas. ces Epic Series. Je pense pas. En revanche, Il y a faut- des critiques. tu vas quand même. Mais bien ouais, sûr, il y a des Les critiques. critiques. bien sûr. Les critiques. Alors dans le camp des critiques, Francis, Je pense que déjà, c'est sur le choix des courses. Le choix des courses. On a choisi de mettre des tirelires, de mettre 10 millions sur des courses. C'est super ces jours-là, mais on sait bien que la moitié des courses ne seront pas quintées. Le Grand Prix de Deauville, Le Grand Prix de Deauville, qui est un groupe 2, ils vont être 7. partants, je crois, Voilà, les dernières enfin, années. Donc ce jour-là, ce sera les 10 millions sur le handicap. Pourquoi on n'a pas commencé avec le Grand Steeplechase de Paris? D'ailleurs, on a laissé de côté Parce que l'obstacle. ce qui est clair, c'est que on s'adresse à un grand public et on cible sur le plat et le trot. Et Non, et puis ils veulent une ils ont fait histoire. un choix. Non, Voilà, non, ils mais veulent pour le une histoire spectacle, au-dessus du prix d'Amérique et de là, il y avait ce sont rien les de deux mieux comme plus grosses vitrine. courses. Mais j'ai hop, entendu, hop, hop, chacun son tour. j'ai entendu saison 1, moi. Ça m'a Oui, beaucoup saison amusé. Moi. Saison 1, c'est un truc de série, ça. Je regarde pas les séries. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de Mais- fin. Voilà. Mais le problème, j'espère La qu'il y aura course une ne fin. s'arrête jamais. Hein. Non, mais moi, j'espère Peut-être que ça. vous n'aurez pas la réponse à la fin de l'année. C'est comment faire des saisons sur des. On fait un teasing sur Alors la que les saison 2. acteurs ne seront pas les mêmes. Les acteurs ne seront pas les mêmes. C'est comme si vous faites une suite à La Grande Vadrouille et que c'est à bout de souffle. C'est impossible. Regardez à Canal+, il y a des changements en ce moment. Il y a des changements. Bah, il y a des changements de Allez. journalistes et tout, c'est les saisons, ça évolue. Ah oui, d'accord. Non, mais au moins, il y a une constance là-dedans. Mais alors que là, à part les acteurs, vous allez voir un jour des poulies de 3 ans, ensuite des poulains de 3 ans, ensuite le Grand Prix de Deauville, c'est pas des au... vieux chevaux. c'est le Grand Mais Prix de Saint-Cloud ouvert aux vieux On va chevaux. revenir en termes de marketing. La démarche est intéressante ou pas? Surtout ça, est-ce que vous pensez vraiment au que... moins, il y a une initiative. Déjà, France Oui, Gallo, on les a suffisamment critiqués pour dire qu'ils faisaient rien, que quand ils ont une innovation, on va quand même l'encourager. Et on espère que ça va marcher. Après, sur le choix, on a des réserves. Et surtout que le gagnant, quand même, le gagnant de l'Arc peut très bien n'avoir jamais couru une de ces épreuves. Le Derby d'Epsom, par exemple. Ouais, il y a- Généralement, les Anglais ils gagnent, C'est ils font même lunettes. probable.
Moi, il y a un truc qui me C'est dérange. possible. Ça a été vachement discuté, mais c'est au trop. Ce qui me dérange un peu, c'est qu'on aboutit au prix d'Amérique et qu'on a Le prix de France, le prix de France après. la revanche. Mais après, on n'a pas le prix de Paris. Donc ça me dérange un peu dans le déroulé de l'histoire. Voilà. On peut l'affiner peut-être au fil des années. Certainement, il y a certainement Moi, je un crois pas qu'on travail. sera consulté, Sylvain. Ah, mais j'espère que si. Mais pourquoi on ne serait pas Soyons consulté? optimistes. On peut au moins proposer, Oui, bien sûr. Bien sûr. a priori On dans a cette vu émission on a peut-être. vu nos 85 propositions, il y en a quelques-unes qui ont été reprises, donc pourquoi pas. Voilà, franchement. Soyez pas défaitistes. Allez, on va conclure l'émission. Allez, rapidement avant de se quitter, vous allez nous donner un petit cheval pour le week-end là. Jérémy, on commence par vous. Ouais, je vais donner un petit cheval à Christophe. Je pense qu'il va pouvoir mettre son string là-dessus. Il n'en a plus, hein. Il a déjà perdu la semaine dernière avec le cheval qu'il nous a donné, je crois même. Demain à Marseille-Borelli, donc dans la 4e épreuve du programme, un fils de Timoko justement. On reste dans l'actualité, le 404 Dream Emoko, qui est un super cheval et qui trouve une très très belle occasion de renouer avec le succès. Il y aura 3 balles et je pense que c'est un très beau pari. Samedi à Borelli, donc. Samedi, ouais, à Borelli. Ok, Francis. On va aller dans le Jockey Club, hein. C'est tellement ouvert on va tenter notre chance. Moi, je suis pas convaincu par les préparatoires des Français, donc je suis allé à l'étranger chercher Foundation, entraîné par John Gosden, un cheval qui s'est placé des courses préparatoires au derby. Ça me paraît un peu plus solide. Christophe. Alors moi je crois que c'est le derby. Moi je vais vous donner un petit cheval dans le derby. Hein, c'est vraiment pas le choix à tout le monde. Tu Hein. fricotes avec les Anglais. Ouais, exactement. Il commence Arzand. super Non mais bien. Arzand. Croyez pas aux Français. Si, mais il va avoir. Alors justement, on a expliqué tout à l'heure avec Jérémy, faut pas jouer les Français, là, c'est pas D'accord. en masse commune. Donc ça sert à rien. Donc moi je vous mets un petit cheval, c'est Alors, un c'est cheval entraîné par Dermot Weld, Arzand. Voilà. Ok, le numéro, vous l'avez? Non, je n'ai pas le numéro. Peut-être que c'est le 6, mais je suis pas sûr, à vérifier. C'est pas grave. Sylvain. Oui, moi je vais rester sur Vichy samedi soir avec une bonne droitière que j'aime beaucoup, c'est le 106 Azela Despleignes. Je sais pas, Ok, t'es un spécialiste super. du tronc, toi. Exactement. Je sais pas, il regarde beaucoup pour la nuit quand même. Très bien, on arrive au terme de cette émission, messieurs. Il me reste à vous remercier. On se donne rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro de Rouge à l'arrivée. À très bientôt. Amusez-vous bien.